La 6e édition du Festival international de théâtre d'Abidjan, plusieurs spectacles donnés dans les communes de Treichville et Yopougon pour relancer le théâtre ivoirien. Aux États-Unis, coup dur pour le camp Hillary Clinton, le FBI va décortiquer des emails à la recherche d'éléments susceptibles d'incriminer la candidate démocrate. Enfin, le 2 novembre 1930 était couronné Haïlé Sélassié Ier, dernier empereur d'Éthiopie. Retour donc ce soir sur cet événement. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Pour commencer, cette nouvelle constitution adoptée par référendum en Côte d'Ivoire, le oui a en effet obtenu 93,42% des suffrages. La participation, elle, n'a atteint que 42,42% des plus de 6 millions d'électeurs appelés aux urnes le dimanche 30 octobre dernier. 2 novembre, jour de prière aujourd'hui pour les défunts dans le monde entier et en Côte d'Ivoire. Hier, dans le cadre de la Toussaint, des centaines de familles des morts se sont recueillies sur les tombes. L'occasion également pour elles de nettoyer les pierres tombales et déposer des gerbes de fleurs en hommage à leur Chantal Akandan et David Oyo. Ville, mardi 1er novembre. Ces personnes ne sont pas venues à un enterrement. Elles sont plutôt là pour déposer des gerbes de fleurs à la mémoire de leurs parents disparus. Une manière pour elles de coller à l'actualité ce 2 novembre, consacré à la célébration des défunts. Mon fils est décédé, le jour me rappelle tout ce que j'ai pu faire avec lui, tout le temps qui m'a manqué. Et donc je viens là pour dire, pour prier, pour que son âme repose en paix. Dame Andy Anne a perdu sa mère et son fils le même jour. Elle a une manière particulière d'honorer ses parents disparus. Chaque année, on met poudre, on met parfum. Pour eux aussi, ils sont bons, ils mettent poudre sciée. C'est à cause de ça que je suis venu avec le parfum et poudre pour verser ciel et dire à mon fils et puis à ma maman de prier pour nous. Un jour douloureux pour toutes ces personnes venues se recueillir. C'est un jour de souvenir. On vient pour remettre un peu de l'ordre pour qu'ils soient aussi dans la propriété parce qu'on ne les oublie pas. Pour Mireille et Sarah, ce jour leur rappelle leur grand-mère. Elle prie pour le repos de son âme. Elle est morte vraiment aujourd'hui, ça fait vraiment 1 an. Ça nous fait mal parce qu'on ne peut plus la voir, on ne peut plus lui parler. Mais quand même, on est venu au cimetière aujourd'hui pour lui rendre hommage, déposer les fleurs. En tout cas, quand il vient ici, je me rappelle des bons moments. Donc je suis venue sur sa tombe, lui déposer des fleurs, en même temps prier pour qu'elle prie aussi pour nous, pour qu'on puisse être en paix, que la paix règne. Rappelons que les premiers chrétiens de l'Antiquité pratiquaient déjà la veillée des morts, à l'image des Juifs. Plus tard, des prières et des messes ont été dites en mémoire de l'âme des défunts. Un tout autre sujet à présent, 4 nouveaux inspecteurs dans les rangs de l'autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une femme et de 3 hommes. Ils ont récemment prêté serment lors d'une cérémonie. Leur mission, contrôler et superviser les exploitants et gestionnaires aéroportuaires en vue de s'assurer du respect des normes en matière d'aviation. Les explications de Astou Touré. Andrea Elo Yaba, Joseph Yara Asielou, Paul Teré Gwessé et Mamadou Koulibaly ont juré d'exercer leurs fonctions avec rigueur, probité et loyauté. Par cette prestation de serment, l'autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire, ANAC, vient d'enrichir son effectif en termes d'inspecteurs qui passent de 30 à 34 agents de contrôle. Nommés respectivement dans les domaines de la sécurité aérienne, de la sûreté aéroportuaire et de la tenue du registre d'immatriculation des aéronefs civils, ils se sont engagés au respect des lois et règlements régissant leur métier. On s'est rendu compte que les accidents d'avion sont la somme de tous ces petits processus-là qui un jour deviennent grands et explosent. Donc notre rôle, c'est de veiller à ce que tout cela soit respecté pour que l'aviation civile dans le monde, la sécurité y soit. Tout ce qui a trait à la sécurité de l'entretien, donc la maintenance des aéronefs est sous ma responsabilité. Et en tant qu'inspecteur, j'ai déjà prêté serment pour veiller à ce que les aéronefs soient entretenus dans les conditions optimales. Pour moi, ce sont des sentiments de joie qui m'animent. Sentiments de joie, ça a été un long parcours.
Et grâce à Dieu, aujourd'hui, nous en sommes là. Je veux rendre grâce à Dieu. Ces nouveaux inspecteurs ont la mission de contrôler et superviser les exploitants et gestionnaires aéroportuaires en vue de s'assurer au strict respect des normes et standards internationaux en matière d'aviation. La Côte d'Ivoire, destination incontournable du théâtre à travers le Festival international de théâtre d'Abidjan. La 6e édition du FITA se déroule dans 2 communes du district, notamment Trècheville et Yopougon. Thème retenu, le théâtre, facteur de cohésion sociale et de développement en Afrique. Le point avec Issa Yeo. Les hommes des planches à l'honneur à l'occasion de la 6e édition du Festival international du théâtre d'Abidjan, FITA. Pendant 5 jours, le public a la possibilité d'apprécier les pièces des différentes troupes d'ici et d'ailleurs. La comédienne de la compagnie Coco Théâtre du Bénin donne le ton à travers le spectacle Bête tactique à la rue des Pingouins, une pièce qui pose le problème de la mondialisation. Le parcours à l'image que le jette le miroir. Ici au cinéma, réalisateur original d'un instant à l'autre, coupé, c'est dans la voix des enfants. Et je continuerai à mélanger dans ma vie avec les garçons. Le FITA, initié par la compagnie Siamois Expression, vise à donner une place de choix au théâtre tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Le théâtre était très en baisse en Côte d'Ivoire. Donc il fallait un festival pour réveiller le théâtre et éveiller les consciences. C'est grâce au théâtre qu'on s'exprime, qu'on arrive à réunir plusieurs peuples aujourd'hui. Il n'y a que des festivals pour faire vivre le théâtre dans tous les pays. Je suis là pour essayer de rencontrer, de voir des spectacles d'abord et voir qu'est-ce que je peux avoir pour ma structure, quelles sont les collaborations qu'on peut avoir pour de futures créations et comment je peux recevoir des spectacles au niveau du Burkina Faso. La France, le Maroc, le Bénin, le Burkina Faso sont entre autres les pays qui prennent part à ce rendez-vous des planches en terre ivoirienne. On poursuit avec la cérémonie de remise de prix du concours littéraire des écoles. Cet événement initié dans le cadre du prix Ivoire 2016 s'est déroulé récemment au lycée Sainte-Marie de Cocody. Objectif, faire aimer la lecture aux élèves. De nombreux enfants ont donc reçu des lots pour leur participation à ce concours. Un concours de culture littéraire des écoles pour amener les élèves à s'approprier le livre. Initié par Aquaba Culture, ce concours organisé depuis 9 ans, en prélude au prix littéraire pour la littérature francophone, a pour objectif d'inciter les élèves à avoir une connaissance littéraire. Cette année, ils sont 48 lauréats à être distingués à travers tout le pays. Je suis fière de ce qu'on m'a appris, de la disponibilité de la bibliothèque qui est dans mon école. J'ai beaucoup lu et travaillé pour développer mon niveau de lecture. J'encourage mes amis à se donner à la lecture car la lecture nous ouvre l'esprit. Pour les initiateurs, un tel concours aide l'élève à parfaire son niveau intellectuel. Nous nous sommes rendus compte qu'il fallait semer la bonne graine, il fallait inciter nos enfants à lire. Et il fallait prendre notre bâton de pèlerin et il fallait aller là où se trouvent les élèves, c'est-à-dire dans les écoles. Nous voulons semer la bonne graine, nous voulons donner à nos enfants ce que nous avons de meilleur. La lecture au cœur de la ville, au cœur du savoir. Donc nous demandons à nos enfants de se mettre à la lecture. L'écrivain Isaïe Biton Koulibaly, invité à la cérémonie, a animé une conférence sur l'importance du livre. Il a exhorté les élèves à lire davantage, non sans montrer que le livre demeure un outil indispensable pour l'acquisition de la connaissance. Voilà, nous retrouvions Issa Yeo. Le président Jacob Zuma, de plus en plus contesté en Afrique du Sud. En effet, un rapport accablant ordonné par la Haute Cour de Pretoria devrait être publié. Il s'agit d'un document sur les liens du chef de l'État sud-africain avec une riche famille d'hommes d'affaires accusés d'influencer les choix du gouvernement. Un drame aux États-Unis, dans l'État de l'Iowa. 2 agents de police ont été abattus au volant de leur voiture de patrouille respective. Le suspect, un homme blanc de 46 ans et répondant au nom de Scott Michael Green, a été arrêté quelques heures après la diffusion de l'avis de recherche. J-6 avant la présidentielle aux États-Unis. Le FBI cible Hillary Clinton. En effet, le service de renseignement intérieur vient de relancer l'enquête sur les emails de la candidate démocrate. Que lui est-il reproché? Comment l'affaire a-t-elle éclaté? Les explications de Ami Koulibaly.
Que se passe-t-il aux États-Unis à 6 jours de la présidentielle? Le FBI a relancé l'enquête sur la messagerie privée d'Hillary Clinton. Cette affaire pourrait avoir des répercussions importantes sur la campagne de la candidate. Quelle est l'origine du scandale? L'usage frauduleux de la messagerie par la candidate remonte au mois de janvier 2009 lorsque Hillary Clinton arrive au département d'État américain. Elle décide de continuer à utiliser son adresse mail personnelle plutôt que la messagerie officielle de l'administration qui est mise à sa disposition. Cet usage est totalement interdit par la loi fédérale qui instaure que les correspondances officielles soient entièrement conservées. Cette situation dure près de 4 ans. L'enquête qui démarre en mai 2014 veut établir la responsabilité d'Hillary Clinton alors à la tête du département d'État. Une commission du Congrès va analyser les courriels échangés entre cette dernière et ses conseillers pendant la période de l'attaque. C'est alors qu'elle apprend l'existence de cette adresse personnelle. Hillary Clinton sera à la fin de l'année 2014 obligée de fournir plus de 30 000 courriels reçus et échangés par ce biais. Quelle est la stratégie de défense d'Hillary Clinton? La candidate à l'élection présidentielle a expliqué utiliser son adresse personnelle pour des questions de commodité. Hillary Clinton assure que beaucoup de ses messages étaient privés et personnels, ayant pour objet le mariage de sa fille Chelsea, l'organisation de ses vacances, ses cours de sport. Quels sont les risques pour Hillary Clinton? Si la candidate démocrate est désignée vainqueur par les sondages, le retour de cette affaire pourrait handicaper Hillary Clinton, même si, selon les déclarations du patron du FBI, il n'est pas sûr de trouver des informations significatives dans les emails après l'enquête fouillée. Le rapport et les conclusions de l'investigation pourraient être rendus après le vote du 8 novembre prochain. Mais même sans conséquences judiciaires immédiates, l'impact politique de la reprise de cette affaire est désastreux et alimente le discours sur la corruption d'Hillary Clinton. Et après, le candidat républicain Donald Trump dévance Hillary Clinton d'un point dans un nouveau sondage réalisé par ABC Washington Post. Dans ce sondage, Donald Trump recueille 46% des intentions de vote contre 45% pour Hillary Clinton. C'est la première fois depuis mai que le milliardaire passe devant sa rivale. Mais cette étude ne donne aucune assurance sur le résultat du scrutin. La plupart des Rastafari le considèrent comme le dirigeant légitime de la terre et même le Messie. Tafari Makonnen devient Haïlé Sélassié Ier le 2 novembre 1930 à Addis Abeba en Éthiopie. Notre éphéméride de ce soir revient sur la vie du dernier empereur d'Éthiopie. Les détails avec Franck Quadio. 2 novembre 1930, Haïlé Sélassié est sacré Negusa Nagast, empereur d'Éthiopie, à Addis Abeba. Tafari Makonnen, de son vrai nom, est né le 23 juin 1892 à Egersagoro, en Éthiopie. L'homme, décédé le 27 août 1975 à Addis Abeba, sera le dernier empereur d'Éthiopie. Son règne se fait en 2 étapes. 1930-1936, puis 1941-1974. Il est considéré par la plupart des Rastas comme le dirigeant légal de la terre, le Messie, en raison de son ascendance qui, selon la tradition chrétienne orthodoxe éthiopienne, remonterait jusqu'au roi David et Salomon. Le 27 septembre 1916, une assemblée de nobles, avec l'accord de l'Église d'Éthiopie, dépose l'empereur Lijayasu, héritier de l'empereur Ménélik, pour suspicion de conversion à l'islam. Cousin de l'héritière du trône, Zaouditou, Rastafari, à la mort de Zaouditou le 2 avril 1930, prend le pouvoir et le titre d'empereur. Il est couronné sous le nom Haïlé Sélassié, le pouvoir de la Trinité, roi des rois d'Éthiopie, Seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda, lumière du monde, élu de Dieu sont quelques titres dont il est affublé. Haïlé Sélassié développe la politique de modernisation progressive lancée par l'empereur Ménélik II qui permettra à son pays l'admission dans la très fermée Société des Nations en 1923. L'invasion italienne de 1935 le força à l'exil en Angleterre, mais il va parvenir à reprendre en main son pays. Modèle d'une certaine stabilité à l'époque, l'Éthiopie abritera, sur instigation de Haïlé Sélassié, le siège de l'Organisation
de l'unité africaine. Mais la suite est peu reluisante. Une tentative de coup d'État en décembre 1960 impliquant son fils, puis son renversement le 12 septembre 1774 à conséquence de nouveaux coups d'État menés par un groupe de militaires. Les médias vont relayer la nouvelle de sa mort en prison le 27 août 1975. Mais le mouvement, né dans son sillage, va grandir. L'idéologie Rasta développée en Jamaïque sous l'influence du mouvement Retour vers l'Afrique, un mouvement qui va sacraliser Haïlé Sélassié comme le symbole de l'Afrique. Le message de paix prononcé aux Nations Unies en 1963 deviendra une des chansons cultes de Bob Marley. War. Voilà, merci de nous avoir suivis. Et tout juste après cette édition, la Ligue des Champions avec le match AS Monaco CSKA Moscou. Le plateau foot sera présenté par Cathy Touré-Kodo.